Mais je me suis dit en tête, aujourd'hui, travailler dans une boîte de logistique demande beaucoup de compétences. Il faut aller faire des études de revenir, apprendre l'anglais, parce que j'ai fait des analyses. La plupart des personnes qui travaillent à UMS, dans les autres entreprises, sont des personnes qui ont fait des études et qui sont revenues. Donc je me suis dit en tête, je vais faire les légumes exotiques. Si tout le monde fait aubergine et consomme, moi je vais faire la part des choses. Et là, j'ai cherché des semences de chou-fleur, de brocoli, de navets. J'ai commencé à faire la production. Et j'ai commencé à faire la production, j'ai cherché avoir quelques informations dans les hôtels pour avoir des preneurs et tout. Mais les hôtels, ils ont des clients qui sont très fidèles. La plupart de leurs fournisseurs, c'est des personnes qui sont très fidèles. Je suis parti à Sheraton, ils m'ont dit, monsieur, essayez de contacter notre fournisseur, vous allez créer le marché. Et la plupart des fournisseurs qui tapent le prix. Et c'est des légumes qu'ils importent du Maroc, des fois. Mais ils ont trouvé un produit local qui est là, bien frais et tout, mais ils ont décidé de taper le produit. Et j'ai fait une bonne production de chou-fleur. Mais comme on dit, l'agriculture, ou toute chose dans la vie, si tu entreprends, tu peux rencontrer des difficultés. J'ai fait ma récolte de chou-fleur et il y avait des tensions politiques dans le pays. J'ai fait une récolte, j'arrive jusqu'à la cimenterie. On me dit à T5, Wanindara s'est barré. Et il y avait des mouvements qui avaient commencé. 3 jours de mouvement, il n'y avait pas le marché de Matoto n'était pas là. Je suis passé par Topage parce que des Indiens qui consomment la plupart des légumes, en fait, c'est chou-fleur. Mais ce n'était pas tout facile. Et il y avait mon oncle qui était à la douane, directeur général de la douane. Il m'a dit, je vais essayer de te trouver un marché à la CBG. On arrive à la CBG aussi. Pour ces choux-fleurs, on nous dit, malheureusement, notre bateau vient d'arriver. Donc, il y a beaucoup de légumes qui sont venus avec. Donc, c'est une production que j'avais complètement perdue. Mais malheureusement, j'avais des navets et j'avais des carottes que j'avais associées. Là, au moins, j'ai pu revendre. Donc, quand j'ai fini cette production, je ne me suis pas découragé. J'ai dit à mon papa, il faut que vraiment je cherche à élargir la superficie. En ce moment, j'étais très jeune, dans l'agriculture, je publiais beaucoup, parce que moi, c'est ma force. Sur LinkedIn, j'ai commencé à faire des publications, les gens m'appréciaient beaucoup. À travers ça, j'ai été sélectionné au compte du PNUD pour un programme d'intégral où j'ai 50 millions. Donc, quand j'ai les 50 millions là, je les ai investis à concourir. J'ai commencé à faire l'aubergine. Et l'année aussi où j'ai commencé à faire l'aubergine à concourir, j'ai eu des problèmes. Parce que je suis arrivé à un site où je voulais sortir très tôt sur le marché guinéen pour vendre ces légumes, parce qu'on m'a dit, si tu produis l'aubergine au mois d'août, au mois de septembre, tu peux revendre le sac au mois de novembre, décembre, 400, 500. Donc moi, j'ai visé ça. Et je suis venu sur ce bas-fond pour faire la production, et il y a eu des inondations. Un bas-fond où j'avais fait plus de 6 ans sans inondation, mais l'année où moi je suis venu là-bas, il y a eu des fortes pluies avec le changement climatique, il y a eu des inondations. Et là aussi, j'ai beaucoup retardé cette production. Et aussi, c'est un site où un monsieur avait fait de l'aubergine, mais sans que le propriétaire de terrain nous explique la culture précédente qu'ils avaient produite là-bas. Et moi, je remets les solanacées, aubergine contre aubergine. Et là aussi, j'ai perdu. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai cherché des plaines. C'est pourquoi actuellement, à concours, j'ai 8 hectares. Du bas-fond, j'ai dit au propriétaire de terrain, comme le bas-fond m'a créé un souci, il me faut des plaines. Et je suis venu, j'ai cherché des plaines, je les ai clôturées, je les ai labourées et tout ce qui s'en suit. Maintenant, en 2022, après ma licence, j'ai décidé de rentrer au champ moi-même. Parce que dans les années 2018-2022, c'est mon papa, voilà, mon frère était là-bas aussi, c'est un agronome, c'est eux qui géraient pour moi, je les appelais, comment ça se passait et tout. Maintenant, en 2022, moi-même, je suis rentré au champ. En 2022-2023, j'ai fait des efforts, j'ai cherché à connaître les problèmes que j'ai eus et j'ai cherché à trouver des solutions à ces problèmes. Donc je suis revenu dans l'agriculture comme celui qui n'a pas considéré l'échec comme une perte, mais comme des leçons. Et j'ai trouvé ces solutions. C'est pourquoi actuellement, 2023-2024, alhamdoulilah, je n'ai pas eu de problème de production. J'ai maîtrisé les étapes les plus compliquées et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une bonne notion de base dans l'agriculture et d'avoir aussi cette vision large. Donc quand j'ai fait ces réussites, les jeunes me demandaient, la diaspora, beaucoup de personnes m'écrivaient.
Ok. Beaucoup de personnes m'écrivaient sur LinkedIn, et même ici, des rencontres. Monsieur Ba, nous voulons faire comme vous, et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai eu l'idée de mettre en place le CEDA, le Centre d'incubation agricole. Et j'ai commencé les activités en 2023, où on a commencé de former les jeunes. Donc, de nos jours, on a 171 jeunes formés, des jeunes qui n'ont jamais dépassé Koya. À travers le CEDA, ils sont partis à l'intérieur du pays. Ils ont appris les techniques de production en agriculture de base de 2 semaines. Aujourd'hui, ils sont tous dans des champs. Dalaba, Timbi, Madine et consorts. Sur ces 171 jeunes, on a 35 jeunes qui ont réussi à commencer leurs activités. Quand je dis commencer, au moins qui ont commencé à faire des labours, qui ont eu des terres, qui ont commencé de faire les activités. Et parmi ces 35 jeunes, on a 11 jeunes qui ont réussi à nous envoyer leur première récolte. Et nous continuons dans cette lancée à former des jeunes dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, non seulement je suis dans la production agricole, où j'ai mes activités de production, mais aussi je suis dans l'incubation. Parce que je me suis dit en tête, et le modèle, ce n'est pas une fois qu'on réussit à faire tout ce qui en suit pour inspirer les jeunes. Parce qu'ils ont besoin de faire comme moi. Et aujourd'hui, quand je vois des milliers de jeunes vraiment qui crient, on n'a pas d'emploi, ou bien qui sont en Conakry pour être payés des fois 1 million, 2 millions, je me suis dit en tête, on peut se faire de l'argent. Parce que moi, j'ai compris, à un moment donné, 2023, j'ai investi 23 millions et j'ai plus de 135 millions. Donc depuis là, je me suis dit en tête, voilà, il y a la recherche. Donc l'agriculture, c'est la banque qu'il faut. Ils veulent faire l'agriculture, mais ils ont le doute. Ce n'est pas seulement pour la jeunesse. Même des vieux, vraiment, qui veulent faire leur retraite en agriculture. Mais ils ont le doute de se lancer. Parce que, des fois, on rencontre beaucoup de difficultés avec les incendies. Des fois c'est les changements climatiques. C'est très compliqué. OK. Donc, l'agriculture, c'est une activité vraiment passionnante. Des fois, c'est passionnant. Il y a des personnes qui se lancent dans l'agriculture parce que c'est une passion pour eux. D'autres personnes se lancent parce qu'ils ont une vision. Ils veulent vraiment avoir de l'argent dedans. Donc d'autres personnes aussi veulent se lancer pour créer vraiment de l'emploi ou faire travailler les gens, aider des gens. Donc il y a beaucoup de sortes d'investissements dans l'agriculture. Donc alors si nous prenons l'entrepreneuriat agricole est une aventure passionnante mais semée d'embûches. C'est une activité qui est très passionnante. Très passionnante. Voir vraiment des plantes qui poussent, après des bourgeons qui sortent, après tu vois des fruits qui se fructifient, tu récoltes cela, vraiment c'est passionnant. Mais c'est une activité aussi qui est très compliquée. Parce que c'est l'agriculture. Imaginez, je pars en banque, je fais un retrait de billets, je viens, j'achète des intrants. Le boutique, en fait, le niveau du boutique de l'intrant, lui, il a de l'argent. Lui, ne parle pas de doute, il ne parle pas de perte. Toi, tu prends ce produit, tu viens avec la terre. Tu fais des planches, tu sèmes, c'est ton argent, hein. Tu mets tout dedans, tu enterres. Et là, tu restes là maintenant. Vous imaginez? C'est très compliqué. Vraiment, il faut avoir la foi et puis il faut avoir la force pour investir dans l'agriculture. Mais j'avoue aussi, ce n'est pas trop compliqué. Il faut juste connaître la procédure et il faut te mettre dedans. Pour un débutant, c'est compliqué parce que lui, il rêve. Moi, je connais des fois des personnes qui aiment l'agriculture, ils sont tellement pressés de voir, on récolte quand? Et quand tu investis, il faut combien de temps pour que ça te donne ça et ça et ça? Il y a d'autres personnes même qui préfèrent les cultures de 45 jours. Les concombres de 45 jours, dès que tu sèmes, et puis voilà, tu peux récolter en 45 jours. Et tout cela, ça demande de la patience. Parce que c'est une activité qui est très passionnante, mais la route est très compliquée. Amadou peut venir, je m'investis, je fais une campagne de choux, je planifie tout ce qui s'ensuit. Je dis, bon voilà, c'est ma campagne de choux, j'ai vraiment le calendrier agricole et je peux avoir des difficultés vraiment, soit en famille ou bien des calamités naturelles vraiment qui peut en fait cadrer cela, mettre ça en fait à côté. Par exemple, au mois de mai, j'avais une campagne de choux que j'avais prévue. J'ai planifié tout. Et mon papa, il est tombé malade. Au moment où je devais faire la transplantation, j'étais avec lui à l'hôpital. J'ai dit aux manœuvres, faites la transplantation. Moi, je ne suis pas sur le terrain.
Donc, ce que moi, je peux faire sur le terrain, les manœuvres, même si tu les dis de faire ça, ils vont toujours... Et puis, c'est un esprit de faille guinéen, c'est très compliqué. Vous avez vu. Donc, beaucoup de personnes aussi ont la passion de faire l'agriculture, mais n'ont pas le temps. C'est pourquoi on dit le chemin, mais s'aimer d'embauche, en fait. Ce n'est pas juste de dire que je suis passionné, mais c'est de connaître vraiment quelle est la voie et quelle est la procédure. On dit particulièrement l'agriculture agricole a ses caractéristiques particulières différentes de toutes les autres entreprises. Sûrement, ici, il y a des entrepreneurs qui sont dans les médias, ou bien d'autres personnes qui sont dans l'immobilier, d'autres personnes qui sont dans le commerce. Mais les caractéristiques qui sont dans ces activités sont très différentes de l'agriculture. L'agriculture, tu as affaire avec la terre, l'eau, des fois c'est la nature. Tu peux envoyer un produit en port-export, tu envoies des jus, tu dis que bon voilà, tu fais tes calculs et tout ce qui s'ensuit, j'envoie 4 conteneurs, chaque boîte de jus, j'ai 10 000, tu fais tes calculs quoi. Et si tu réussis à tout écouler, tu as de l'argent. Et l'agriculture, je peux faire mon compte d'exploitation, je fais un hectare d'aubergine, je peux avoir 100 millions, tant, le marché c'est ça. Je vise par exemple la bonne période pour vendre. Je dis, bon, moi actuellement, là, bon, je suis le seul peut-être qui a pu avoir cette vision. Et il y a un gros diaspora qui a compris que l'agriculture évolue bien en Occident. Là, lui, il est revenu, il est vers Dingirai ou vers Timbimadina. Tu dis que tu fais ta récolte aujourd'hui, alors que lui, il fait une récolte, il a plus de 1000 sacs d'aubergines qu'il envoie sur le marché. Et le marché agricole, nous les agriculteurs, c'est le marché qui nous commande. On ne commande pas le marché. Si on récolte, on envoie au marché, c'est le jour J qu'on peut connaître le prix. Donc moi, je peux revendre ça à 400 000. C'est une prévision que moi, je suis en train de faire. Mais c'est le marché qui commande. Donc il faut te mettre en tête que l'activité que tu es en train de faire, elle est très différente que même si tu es dans le... Parce qu'il y a des fois des commerçants qui investissent dans l'agriculture. Il y a des banquiers qui investissent dans l'agriculture. Donc sache que tu as des caractéristiques qui sont très différentes des autres en fait, activités. On dit... étant donné que l'agriculture est une activité qui demande beaucoup d'engagement et de persévérance, il est essentiel pour un débutant de faire des analyses approfondies. Monsieur Mamoudou qui veut faire l'agriculture, qui dit, bon, Amadou, il y a l'argent dedans, hein. Moi je vais investir. Mais monsieur Mamoudou n'a pas le temps. Il n'est pas engagé, en fait. Ce qui l'intéresse dedans, c'est l'argent. Parce qu'il veut avoir de l'argent dedans. Parce qu'il a compris que la terre ne trahit pas. Donc, aller au champ, il dit, bon, je vais investir, peut-être je mets des travailleurs et après je vais aller suivre et tout ce qui s'ensuit. C'est très compliqué. Donc, il faut avoir de l'engagement dedans. On ne peut pas investir dans l'agriculture, dire que je reste à côté et voilà, j'investis sur quelque chose. Non, faites de l'engagement, faites de l'agriculture de l'engagement. Actuellement, où je vous parle, j'ai mon champ qui n'est pas labouré d'abord. Je veux faire du piment. Mon champ n'est pas labouré. Les paysans même pensent que tellement que cette année, j'ai retardé de faire la production, que j'ai abandonné le champ. Parce qu'il y a de ces activités-là, je ne peux pas les lancer si moi, je ne suis pas sur le terrain. Si moi, je ne suis pas sur le terrain. Parce qu'il faut minimiser les pertes, en fait. Et des fois, si tu n'es pas engagé, c'est très compliqué. Tu vas dire que tu vas t'investir, tu investis beaucoup d'argent, alors que l'engagement n'est pas là, la persévérance n'est pas là. Tu prends l'argent, tu investis, tu ne suis pas, et après, c'est des pertes, en fait. Donc, les jeunes peuvent surmonter les doutes et réaliser leurs projets ambitieux. Et là, on va parler de doute. Aujourd'hui, les jeunes qui ont le doute de faire l'agriculture, moi, je pense que j'ai réussi à faire détourner l'esprit des jeunes qui sont passés au sein du SEDA. Des jeunes qui n'ont jamais dépassé Koya. Ils m'ont trouvé au SEDA. J'ai reçu un jeune au SEDA. Son papa travaille pour une grande institution. Quand le jeune a vu l'annonce, il a dit, papa, moi, je veux faire l'agriculture. Mais pour lui, c'était juste de faire de l'aventure. Comme il voulait aller à l'intérieur du pays où il n'a jamais dépassé Koya, c'est de l'aventure. Parce que nous, au sein du CEDA, on crée un truc où quand tu vois les formations, tu as l'ambition en tant que jeune d'aller faire quoi. Quand il est venu, son papa a garé la voiture, il est descendu dans la 4x4. Ils sont venus avec de l'eau, du jus, corn en bœuf, des trucs, patati, patati. D'abord, quand j'ai vu le petit, je ne me suis même pas intéressé au petit quoi. J'ai dit, moi, tu m'as trouvé ici, on va se voir. Après, il vient à l'ENA de Tolo, il y a des dortoirs qui sont magnifiques. Il y a de l'eau, les toiles sont très magnifiques. Quand il vient, je lui loge, son papa lui dit, où est sa chambre? Parce que je mets 4 personnes par dortoir. Son papa me dit, est-ce qu'il peut être dans une chambre? Je dis, tonton, il y a une chambre libre, il peut être seul là-bas. Je lui ai fait rentrer là-bas. Il a installé ses affaires là.
Moi, je suis à la cantine avec les autres parce qu'il y avait des enfants qui étaient venus de Beila, des jeunes vraiment, eux, ils sont habitués au monde rural. Le petit vient avec des soxys, sous-vêtements comme ça, une torse. Voilà, il vient tranquille, quoi. Je ne l'ai même pas regardé. Après, maintenant, il a commencé à rentrer dans la danse. Il voyait, on parlait d'agriculture. Quand je les ai donné les cours de motivation, le jour où je les ai donné les cours de motivation, là, il s'approchait vers moi. Hey, moi, je suis de Kankalabé. J'ai appris que mon papa a beaucoup de terre là-bas. Il a commencé à parler avec son papa. Mais attends, tu as donné quoi à mon fils là? J'ai dit rien d'autre. Je les ai fait comprendre que ceux qui rêvent avoir à Conakry là, ou bien à l'Occident, ils peuvent avoir ça ici. Et je vous rassure, le petit, quand il a fini les cours là-bas, il y avait un monsieur qui était venu de Dalaba. Lui, c'est un producteur. Il est allé avec le monsieur à Dalaba. Il a fait un mois là-bas pour apprendre à aller voir les champs de Dunkimanya et consorts. Aujourd'hui, je vous parle, il a sa pépinière de tomates à Kankalabé. Il compte faire l'agriculture. Mais maintenant, le doute là, il faut qu'on se débarrasse à la jeunesse, mais en leur montrant qu'on peut faire l'agriculture, je ne peux pas dire une agriculture cool, mais une agriculture où vraiment, voilà, tu es entrepreneur, tu peux investir, tu crées de l'emploi, tu maîtrises la gestion de l'entreprise, tu investis, puis ça marche. Donc le doute pour la jeunesse, il faut vraiment qu'on cherche à les faire rêver, jusqu'à ce qu'ils parviennent à aller vers des ambitions plus fortes dans l'agriculture. On dit la clé, c'est de se lancer, d'apprendre un chemin et de ne jamais abandonner. On ne peut pas apprendre l'agriculture si on n'est pas dedans. Pas du tout. L'expérience vient quand on est dedans. Si aujourd'hui j'ai une expérience de la gestion de l'exploitation agricole, c'est parce que j'ai fait 2 ans. 2 ans, je suis dedans. Quand je dis je suis dedans, j'étais à Kunkouré. Je dépassais même pas Missira pour aller à Holo, à moins qu'aller à Mamou. J'étais à Kunkouré. Mon père venait me voir là-bas parce que j'étais focus là-bas, parce que je devais apprendre. Dans les années, c'est mon papa qui gère et mon frère. Et moi, je ne connaissais rien dedans. Je suis logisticien. Mais moi, maintenant, j'ai été sur le terrain, j'ai appris. Et moi, j'ai appris l'agriculture avec une analyse, ou bien je suis venu avec une mentalité sur la gestion de l'exploitation agricole. Parce que ce n'est pas moi qui travaille, j'ai des travailleurs. Maintenant, qu'est-ce que moi je devais apprendre? C'est la gestion de l'exploitation agricole. Et j'ai cherché à apprendre ça avec les travailleurs, et jusqu'à ce qu'on a pu réussir à faire campagne. Donc, ok, le doute et la peur, c'est les jeunes. Le doute peut être un véritable frein, mais aussi naturel, et le ressentir avant de se lancer dans une aventure, dans une nouvelle aventure. Le doute d'entreprendre, particulièrement chez les jeunes, est un sacré défi. Ce n'est jamais facile de faire le grand saut en agriculture, mais avec une bonne préparation et un réseau de soutien solide, tu maximiseras tes chances de réussir. Le doute, pour nous les jeunes, si réellement un jeune, il veut faire quelque chose, mais il a le doute de se lancer, il a besoin d'un réseau et un réseau de soutien. C'est pourquoi la dernière fois, je discutais avec des jeunes agriculteurs. Je les ai dit, nous sommes des jeunes, on est en mode rural, on travaille. Il ne faut pas qu'on barre la route aux autres. Aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent faire comme nous. On ne peut pas faire l'affaire de ce pays avec 1 hectare, 2 hectares. Il faut qu'on implique la jeunesse. Donc, il y a de ces jeunes qui veulent faire, mais ils connaissent absolument rien. Ils connaissent rien dedans. Ils ne connaissent même pas c'est quoi une planche. Moi, j'ai reçu des jeunes qui ne connaissaient même pas c'est quoi un bas-fond. Parce qu'ils n'ont jamais vécu en mode rural. Mais s'il y a un beau réseau de jeunes engagés qui sont dans le secteur, qui cherchent à aider les autres, on pourra s'en sortir. On pourra vraiment casser le doute de la jeunesse de se lancer dans l'agriculture. Comme la phrase le dit, ce n'est pas jamais facile de faire le grand choix en agriculture. Mais avec une bonne préparation et un réseau de soutien solide, tu maximiseras tes chances de réussir. Moi, la plupart des jeunes que je suis en train de coacher dans l'agriculture, je vous rassure, ma philosophie, c'est les problèmes que moi j'ai rencontrés là. Il ne faut pas qu'eux, ils rencontrent les mêmes problèmes. Parce que moi, c'est des problèmes que j'ai rencontrés, mais j'étais très solide parce que j'ai une vision dans l'agriculture. Et la plupart des jeunes qui investissent dans l'agriculture, c'est pour l'argent. Je m'investis, donc quand je récolte, je vais faire ça et ça.
Au départ, même moi, c'était comme ça. À un moment donné, je me souviens, j'étais en pleine production. Je vois le salon agriculture de Paris. Je cherche à les écrire pour dire que je vais participer au salon. Pour moi, dès que je finis ma récolte, je pourrais payer billet d'avion pour aller faire ce salon et tout. Et après, j'ai des problèmes dans la production. Donc, j'avais le rêve. Pour moi, comme j'ai investi là, je vais récupérer l'argent au plus vite que possible. Donc, il faut vraiment maintenant... Et moi, j'ai des problèmes. J'ai été très courageux, j'ai continué. Parce que pour moi, je n'ai jamais pris l'échec comme de l'échec, en fait. Moi, j'ai pris de l'échec comme une leçon. Maintenant, les jeunes aujourd'hui qui ont le doute de se lancer dans l'agriculture, il faut que nous, les jeunes qui sont dedans, qu'on cherche à les aider, en fait. Les problèmes que nous avons, on les qualifie en leçon, on cherche une solution pour pouvoir donner ça aux autres jeunes. Les sources de doute, manque de connaissances. Aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, tu n'as pas de connaissances dans l'agriculture. Beaucoup de jeunes hésitent de se lancer parce qu'ils ne se sentent insuffisamment informés. C'est vrai, si tu n'es pas informé, tu auras le doute d'investir dans l'agriculture. Je ne peux pas venir ici un beau matin, je dis, monsieur, quand tu fais ça et ça, tu peux avoir ça et ça et ça. Et vous avez besoin d'informations. Et vous avez besoin de connaissances. Se former et s'informer. Donc là, les jeunes, ils ont le doute de se lancer parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés en la matière. On dit les ressources limitées. La crainte de ne pas avoir suffisamment de ressources financières ou de matériel peut être paralysante. Beaucoup de personnes pensent que pour faire l'agriculture, il faut beaucoup d'argent. Tant que je n'ai pas un tracteur, qui coûte 300 et quelques millions là. Tant que je n'ai pas ça et ça et ça, je m'investis dans l'agriculture. Des fois, beaucoup de personnes veulent investir. Des personnes les poussent d'investir. Ils se lancent pour un départ à miser beaucoup d'argent dedans. Moi, j'ai toujours dit dans l'agriculture, il faut avoir la discipline financière quand tu veux réussir dans l'agriculture. J'ai dit, c'est l'agriculture qui doit faire l'argent et non l'argent qui doit faire l'agriculture. C'est quand j'investis 6 millions, je gagne 20 millions. Les 6 millions que j'avais investis là, je prends ça, je garde. Maintenant, l'argent que j'ai récupéré là, c'est l'agriculture qui m'a donné ça. Donc, je peux faire en fait, mes fêtes chaudes avec l'argent là. Parce que là, c'est la terre qui m'a donné ça. Mais les 6 millions que j'avais investis là, j'ai gardé mes 6 millions là. Donc, ils pensent qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, aujourd'hui, il faut des modèles de compte d'exploitation qui peuvent permettre aux jeunes avec ça et ça et ça, on peut faire ça et ça, et puis il y a des cultures limitées. C'est ce qu'on a fait avec l'OIM. Les jeunes ont un budget de 8 millions. J'ai dit, nous, l'incubateur, on prend 2 millions. Les 6 millions, là, c'est pour les jeunes. 4 jeunes par hectare, chacun 2500 mètres carrés. On a fait les choix de culture. La motopompe, l'OIM achète ça pour les hectares. On a pu réduire les coûts jusqu'à ce qu'ils ont parvenu à faire les productions. Donc, beaucoup d'argent dans l'agriculture freine les jeunes, alors que tel n'est pas le cas. Même avec 1 million, tu peux faire l'agriculture. Tout dépendant de la superficie dont tu veux investir. Tu veux faire 100 mètres carrés, 1 million, tu peux faire 100 mètres carrés sans problème. Même 1 million, c'est beaucoup pour ça. Le rendement augmente à travers, si la superficie augmente. Mais pour un départ, tu peux commencer petit. Tu commences petit pour être grand. Et c'est là aussi que tu vas apprendre. J'ai fait la tomate sur 100 mètres carrés, et j'ai investi 1 million, j'ai eu 2 millions, ou bien j'ai eu 4 millions, ça me donne de l'espoir de cogner petit à petit. Mais je mise 100 millions sur 1 hectare, je récupère 5 millions. Est-ce que ça, c'est une réussite? Donc pour un départ, il faut qu'on change la mentalité de la jeunesse. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui doit faire l'agriculture. C'est la terre qui doit faire l'argent, et après maintenant, l'argent fait l'agriculture. Donc, crainte de l'échec. La peur de ne pas réussir est souvent amplifiée par les attentes de la société et soi-même. Pression sociale, suivre un chemin de carrière non conventionnel, peut-être des inquiétudes concernant le jugement des autres. Je suis jeune. J'abandonne tout ce que je suis en train de faire en ville. Je porte mes bottes. Je prends mon sac. Je rentre en mode rural. Mes amis vont me rire. Toi, tu es fou. Lui, il est fou. Il est fou.
Donc, des fois, ça, si tu n'as pas de l'esprit solide, en fait, tu abandonnes, quoi. Moi, dans mon champ, je m'habille en blanc. C'est pourquoi, dans mon champ, moi, je crée de l'engouement. Je m'habille en blanc. Dans mon champ, je porte mes bottes avec des pantalons jeans, je mets mes montres, je me braille bien, je vais dans mon champ. C'est pour dire aux autres que ah bah, c'est ici mon bureau. Si vous avez des bureaux climatisés là, et moi aussi, c'est ici mon bureau. Donc il faut créer ça pour la jeunesse, les agripreneurs. Dire que bon, tu peux faire ça, on peut avoir la soirée des agripreneurs et que toutes les jeunes qui travaillent au monde rural, on se rencontre à l'hôtel Kaloum. C'est une soirée. Pour montrer aux jeunes que oui, nous sommes du monde rural, mais on se fait. Si tu entends Matoto, c'est nous. Et si tu entends Conakry, c'est Matoto. Vrai ou faux? Vrai ou faux? S'il y a un mariage où on part, ce n'est pas Matoto. Pour avoir des poivrons, des choux, ça prévient d'où? C'est des paysans. Donc il faut que la jeunesse, on accepte ça. On doit être des jeunes branchés dans l'agriculture. Ce que le ministre Nanya le disait. On aimerait voir des agriculteurs riches. C'est possible. Aujourd'hui, il y a des jeunes vraiment qui sont à l'intérieur du pays. Avoir 1 milliard chaque année, ça c'est petit pour eux. Mais ils sont cachés dans leur coin. Ils n'inspirent personne. Vous avez vu? Donc il faut vraiment qu'on essaie. Les jugements-là, il faut qu'on détruise ça. Dire que, bon, écoute, on fait ça. Aujourd'hui, quand tu parles, les acteurs nigériens, les John Dumelo, ils sont tous dans l'agriculture. Les Adebayor, tu vois ce que Thion Nyang fait. Comme maintenant aux États-Unis, il vient, il fait l'agriculture au Sénégal. Donc il faut vraiment qu'on essaye de casser ce doute pour dire que le jugement des autres, là, mettez ça à côté. Créer de l'agriculture sexy. Ok. On dit absence de modèle de rôle. Ne pas avoir d'autres exemples réussis peut limiter la vision de ce qui est possible. Dit que, parce que M. Mahmoud a investi de l'argent dans l'agriculture, là. Lui, il est là-bas. Il ne fait que perdre. Il n'a pas de voiture. Il n'a rien, quoi. 2 ans dans l'agriculture, on n'a rien vu avec M. Ba. C'est moi qui vais prendre l'argent pour aller le suivre. Dire que tant que lui n'a pas réussi, moi, je ne vais pas me lancer. Alors qu'il n'avait pas les mêmes analyses. Bon, la chance, des fois, moi, je mets quoi ça dans l'agriculture? Parce que la chance, là, dire que c'est Dieu qu'on soit là, il faut te mettre dedans. Dieu nous a donné la terre, l'eau, il nous a tout donné. Applique les conditions techniques, tu vas voir ce que tu vas faire, ça va réussir. Donc cette chance, des fois, il faut qu'on mette ça à côté, quoi. Donc c'est pas parce que lui, il est 2 ans dedans, il n'a pas réussi, que moi, si je vais avoir le doute de m'investir. Donc il faut aussi qu'on cherche à limiter cela. Soutien insuffisant, un manque de soutien de la famille, des amis ou des institutions peut décourager les entrepreneurs. Les institutions. Quand on prend les microfinances, on va prendre les microfinances. Je viens en tant que jeune. Je dis, je veux 10 millions. On me dit, bon, il te faut un garant. Je n'ai pas quelqu'un qui peut signer ça pour moi. Donc, je peux ne pas avoir l'argent. Alors que je veux faire l'activité. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me conseiller pour me dire que, bon, Amadou, attends, je vais aller ton garant. C'est très compliqué. Alors que tu veux le financement. Tu n'es pas propriétaire de terrain. Tu n'as pas de garantie. Tu es jeune, tu n'as rien eu. Mais tu veux faire l'activité et voilà. Tu n'as pas de garant, tu n'as pas un parent, un papa qui peut dire je signe pour toi. Moi, ça a été toujours ma force. Mon papa, dans les microfinances, quand je veux de l'argent, il vient, il signe. Je l'appelle, papa, je vais renouveler. Il dit, il n'y a aucun souci. Mais gare à toi. Si un agent de banque me trouve à la maison, pour me dire que tu n'as pas payé le prêt, prends l'argent, il signe, il ne va même pas dire tu as eu combien. Hey, utilise l'argent comme tu veux. Mais agent de banque là, s'il le trouve à la maison, parce qu'il peut appeler toute la famille pour dire que si je meurs aujourd'hui, nuit là, c'est Amadou. Donc ça t'effraie quoi. Tu vois, moi je peux dire, des fois je prends des crédits, je travaille, mais quand mon papa est garant dans le crédit, je vis beaucoup de choses. Des fois je rembourse même avant le paiement, avant même les dates. Parce que je n'aimerais pas qu'on vienne qu'on le dérange quoi. Parce que lui, il a confiance en moi, il me fait des gâteaux. Parce qu'il a confiance que l'argent, là, je mets dans la terre. Et si j'ai promis, il cherche à trouver des raccourcis. Et je comprenais. Donc, il y a tout cela. Donc, si tu n'as pas un soutien, c'est très compliqué. Donc, il te faut avoir un soutien. Si vous avez une formation en tant qu'investisseur agricole, avec ces choses, même l'argent, là, personne ne peut avoir l'argent, là. C'est vous qui allez tout gérer.
Là, vous investissez, vous connaissez où part votre investissement. C'est pour l'achat des intrants, c'est vous qui achetez les intrants. Donc, la gestion de l'exploitation, là, si vous avez ça comme notion, vous pouvez travailler avec n'importe qui. Parce que n'importe qui ne peut pas vous détourner, ou bien ne peut pas vous mentir, quoi. Travailler avec la famille, avec des techniciens ou bien comme ça. Il faut que vous, d'abord l'investisseur, que vous connaissez le secteur, avoir une connaissance dans le secteur. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des jeunes qui étaient venus en Guinée. Ils étaient dans le 10. Ils sont venus en Guinée avec 1 milliard et quelques pour faire l'ananas. Quand ils sont venus, ils avaient l'argent. Ils ont cherché à consulter des cabinets ou bien des trucs de Saint-Programme au ministère de l'Agriculture. Ils les ont fait des comptes d'exploitation malades. Ils devaient même acheter des katakata, des trucs bizarres même. Ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont fait l'ananas. Ils ont perdu. Ils sont tous rentrés. Il y a 2 seulement qui ont resté. Et quand ils ont resté, ils ont compris c'était quoi le problème. L'investissement était trop. Comment rentabiliser tout ça? Et ils ont pris l'idée de mobiliser tout ce qu'ils avaient acheté pour garder. Et recommencer un autre financement de production. Et ils ont réussi. Actuellement, c'est des jeunes qui travaillent très bien. Vous avez vu? Donc, il faut que vous-même vous connaissez. Monsieur qui est là, il prend de l'argent, Amadou vient de convaincre qu'il prend 40 millions, il me donne. C'est parce qu'il a un rêve. On dit que l'agriculture, c'est tout ce qui nous reste dans ce pays, il y a l'argent dedans. Mais qui est en train de réussir dedans? Point d'interrogation. Voilà, Timbi m'a dit. Et il réussit parce qu'il maîtrise. À Balai, ils sont dans la cour. Tu pars vers l'État là-bas. Mais vous, l'investisseur, vous devez avoir la notion, vous devez avoir la gestion de l'exploitation agricole. Si vous avez cette notion, vous pouvez investir sur n'importe qui. Peut-être les gens, c'est juste pour la main-d'œuvre que vous allez donner à quelqu'un. Mais vous investissez en même temps, vous suivez. Si c'est à Kindia, en fait, l'agriculture, qu'on a appris Kindia, peut-être c'est une heure de temps. Okay. Samedi, dimanche, là, prenez votre temps, allez là-bas. Ce que vous allez planifier pour les 2 jours là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous revenez, vous trouvez. Si les récoltes arrivent là, si c'est l'aubergine, c'est chaque 2 semaines que tu récoltes. Si c'est la tomate, c'est chaque 1 semaine. Donc vous là, vous suivez votre investissement. Ok? Donc il faut avoir la gestion de l'exportation agricole pour pouvoir mieux investir dans l'agriculture. Merci. Parce que je connais un jeune qui s'appelle Alassane Amamou, un migrant de retour. Je vous rassure, il a une maison. Il a une boutique, il est marié, il a sa moto. Apache, les motos Apache là. Un ami qui est à l'Occident ne peut rien se comparer. Parce que lui, il sait où investir 50 millions, avoir 100 millions. En espace de 3 à 4 mois. Donc avec l'OIM, nous le CEDA, nous sommes en train de travailler avec eux dans le cadre d'accompagner les migrants de retour. Parce que Mamou, c'est la ville vraiment qui a connu tellement d'immigration, de migrants. Et ça continue. Et ça continue. La dernière fois, on était avec les jeunes migrants. Moi, je suis venu dans la salle. On sait qu'on devait faire 1 journée, on a fait 2 jours. Parce qu'ils sont trop. Donc maintenant, avec l'OIM, actuellement, nous sommes avec 16 jeunes. On a travaillé sur les comptes d'exploitation. Dans le mois de novembre, ici, on va commencer à exécuter les activités. Ils auront 2 semaines de coaching avec nous. Après, maintenant, on va les accompagner durant 6 mois. Jusqu'à ce qu'ils vont faire des réussites. Parce que nous, on a dit à l'OIM, les jeunes ont 8 mois. Et les jeunes ont 8 millions comme budget. Chacun. Un jeune vous dit, avant c'était 13 millions, mais ils auraient dû. Un jeune vous dit, je vais avoir une boutique de farine. Je vais ouvrir une boulangerie. C'est juste pour avoir des farines. Dès qu'ils gagnent les farines, ils revendent, ça prend de l'argent. Et on les a dit, cassez ça. Si c'est l'agriculture là, tu aimes, tu n'aimes pas ce que tu vas faire. Ils ont des coachs, les intrants là, c'est géré par les coachs. En fait, il faut qu'on. C'est une manière de les rééduquer, de l'espoir. Maintenant, s'ils produisent, ils réussissent à faire les cultures, les gains de l'argent, ils voient l'argent, ils ont des comptes bancaires. Okay? Après la fin de la récolte, ils font vraiment. Dans la formation, nous allons nous donner une formation en fait, comment je veux dire ça, en éducation financière, afin qu'ils puissent accepter que leur argent soit dans leur banque. Une fois maintenant qu'ils vont faire leur bilan, ils récupèrent leur argent. Okay? Donc, mais la plupart des jeunes qu'on a accompagnés dans les années 2017, 2018 et les groupements aussi des jeunes dans les foyers, parce qu'il y avait un projet qui parlait des foyers. Au lieu de financer les jeunes de retour, aller financer le foyer.
là où les jeunes quittent. Et c'est déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi quand même avec ce projet communautaire.